l'Église, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On continue notre série sur la création. Dieu nous parle à travers sa création, Dieu nous parle à travers l'œuvre de ses mains, de ce qu'il a fait. Vous vous rappelez peut-être de ce qu'on avait vu la fois dernière, j'avais notamment fini avec cette idée que à travers les fourmis, on était instruit, ce tout petit animal, ce tout petit insecte pouvait nous instruire et nous dire voilà, d'être courageux, d'être vaillant, de pas être dans l'oisiveté. Et en même temps, je vous disais, il faut maintenant faire attention à bien gérer ses forces, à bien gérer son énergie, à bien gérer ses journées. Et j'aimerais continuer dans cette pensée, parce que je me suis dit dans la semaine, au final, le risque de la fourmi, si on est tous des fourmis, c'est de s'inquiéter. Parce qu'on sait que la fourmi est prévoyante et la fourmi est travailleuse et courageuse. Mais le pendant de tout ça, c'est si parfois, si on est vraiment dans ce stéréotype de la fourmi, on peut peut-être être des gens qui vont compter uniquement sur leurs forces, et qui aussi vont être tellement prévoyants à tout vouloir cerner qu'ils vont être des gens soucieux, des personnes soucieuses et qui vont s'inquiéter. Et alors que la Bible ne nous invite pas à cela. Alors toujours dans cette thématique de la création nous parle, j'aimerais lire avec vous un passage où Dieu nous parle à travers sa création de l'attitude à adopter par rapport aux soucis de la vie. Et on trouve ça dans Matthieu chapitre 6 verset 28, on lit ceci. C'est Jésus qui parle, il dit « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ?» On pourrait s'inquiéter au sujet de plein de choses, du vêtement, de la voiture qui va pas, de nos finances qui sont pas comme elles devraient être ou qui sont totalement dans le rouge, de notre maison qui a un problème de fuite ou de problème de chaudière ou je ne sais quoi encore et on se dit « Mais je vais pas y arriver, comment je vais m'en sortir ?» Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement, au sujet de tout le reste, tout ce qui est matériel? Jésus dit, considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Là encore, Jésus, la parole de Dieu, prend un exemple tiré de la nature. Et regardez une fleur, un lys, c'est magnifique, c'est extraordinaire, mais il ne s'est pas soucié d'être habillé comme ça, d'être revêtu d'une aussi belle manière. C'est Dieu qui s'en est chargé lui-même. Et Jésus dit lui-même voilà, que Salomon n'a pas été habillé aussi somptueusement qu'une simple fleur des champs. Ça nous montre une chose, Jésus nous encourage en nous montrant qu'à travers sa création, si Dieu a pu prendre soin d'un petit végétal, il va pouvoir prendre soin de ses enfants, de celles et ceux qu'il aime par-dessus tout, savoir les êtres humains. Et nous qui avons fait la paix avec lui, qui sommes ses enfants, il ne va pas nous laisser tomber. Et à la fois, il faut être une fourmi travailleuse, courageuse, prévoyante. Et dans le même temps, il faut avoir cette simplicité de la fleur des champs qui ne s'inquiète pas de comment elle va être habillée. Et donc en fait, il faut manier les deux. Et peut-être vous vous dites, oui, mais comment réussir à ne pas s'inquiéter? Et j'aimerais toujours, dans cette pensée-là, prendre un autre verset qu'on trouve dans les Proverbes, chapitre 30, au verset 26. D'ailleurs, le verset 25 nous parle des fourmis encore. Hein. Le verset 25, c'est « Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. » Vous voyez, elles sont prévoyantes. Mais le verset 26 nous dit « Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. » Et je ne savais pas exactement à quoi ressemblait un daman. Alors j'ai regardé sur internet, les damans des rochers c'est quoi? Mais ça ressemble à une sorte de marmotte, c'est une grosse marmotte, c'est plus gros qu'une marmotte. Et c'est un animal qui vit en groupe, en famille, en clan, d'environ 80 personnes, 80 individus. Et dans cette encyclopédie que j'avais consultée sur internet, hein, c'est Wikipédia, vous pourrez voir que les damans sont connus pour se cacher dans les rochers, mais ils font toute leur vie dans les rochers, ils se reposent dans les rochers, ils vont avoir leur vie sociale dans les rochers, et quand il y a un prédateur, ils se réfugient dans les rochers.
Et ça, pour nous, c'est un exemple de plus de la nature, nous montrant que, en tant que chrétiens, nous aussi, nous devons nous cacher au creux du rocher et chercher notre refuge, non pas dans nos forces à nous. Les Damans sont un peuple sans force, et je crois que, à vue humaine, l'Église est un peuple sans force. À vue humaine, l'Église est un peuple sans force. Mais notre force n'est pas en nous-mêmes, notre force est dans le rocher qui nous soutient, qui nous supporte, et dans lequel nous pouvons nous abriter. Et les lecteurs de la Bible savent que le rocher est souvent un parallèle, voire même une comparaison immédiate avec une personne, à savoir Jésus-Christ. Et pour être comme ces lys des champs qui ne s'inquiètent pas de ce qui va les vêtir, de ce qui va les revêtir, nous devons être comme les Damans et mettre notre force et notre confiance dans le rocher des siècles, à savoir Jésus-Christ. Et vous voyez que la création continue de nous instruire en nous montrant l'attitude de foi qui doit être la nôtre. Pas se fier en nos forces, mais se fier en la force du Dieu puissant, de celui qui est venu nous sauver, à savoir de Jésus, le rocher des siècles. Voilà, j'espère que cette pensée pourra vous encourager, vous bénir dans cette journée. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. À très bientôt. Bye bye.